secteur. Aujourd'hui, elles sont plus de 8000 à dépendre des oiseaux-mouches. Mais dans ce contrat, les plantes aussi ont leurs obligations. Elles doivent fournir plus de nourriture à leurs coursiers, car les oiseaux dépensent 10 fois plus d'énergie que les insectes dont ils ont pris la place. Chaque jour, un colibri récolte plus que son propre poids en nectar. Les fleurs produisent donc une grande quantité de liquide sucré pour satisfaire l'appétit de leurs messagers. Pendant longtemps, les spécialistes ont cru que les plantes dont se nourrissent les colibris arboraient des fleurs oranges ou rouges pour les attirer. La réalité est bien plus étonnante. Les abeilles ne distinguent pas le rouge du vert. Les plantes cachent ainsi leur précieux nectar à ces insectes daltoniens. En revanche, elles annoncent clairement la couleur aux oiseaux. Ces derniers aussi ont dû faire des efforts. Afin de se protéger encore plus des insectes, les plantes présentent des fleurs longues et minces, situées à l'extrémité de leur tige. Seul un animal capable d'une grande précision en vol stationnaire peut les atteindre. C'est le cas des colibris, mais cette technique est épuisante. D'un côté, ils ont l'exclusivité d'une nourriture riche en énergie. Mais de l'autre, ils en dépensent énormément pour s'alimenter. C'est un équilibre délicat que les oiseaux-mouches doivent gérer. Une de leurs caractéristiques est leur aptitude à garder leur position dans l'espace. Aucune autre espèce n'en est capable. Le sucrier à ventre jaune s'y essaie malgré tout. Comparé aux colibris, tous les autres oiseaux paraissent maladroits. Cela tient à la façon dont volent les oiseaux-mouches. Pratiquement tous les oiseaux génèrent de la portance en rabattant leurs ailes vers le bas. Puis ils replient leurs ailes lorsqu'ils les ramènent vers le haut. Les colibris, eux, gardent leurs ailes tout le temps déployées. Et c'est l'articulation de leur épaule qui pivote. Ils génèrent ainsi de la portance lors des deux mouvements, vers le bas et vers le haut. Cette particularité leur confère un avantage considérable et fait d'eux les plus grands acrobates aériens du règne animal. Rien ne pouvait rivaliser avec un colibri, jusqu'à ce qu'une société de robotique californienne en construise un. Tout comme les vrais, ils volent grâce à la double poussée de ses ailes. Cette prouesse technique est tellement réaliste qu'elle trompe même un véritable oiseau-mouche. Propriétaire de ce jardin de la banlieue de Los Angeles, ce colibri d'haleine n'a aucune envie de le partager.
La situation atteint un stade critique quand le robot s'approche de l'abreuvoir à nectar du vrai colibri, qui passe aussitôt à l'attaque. Il a beau être 4 fois plus petit, il n'hésite pas une seconde à piquer sur l'intrus. Mu par des piles, le robot a une autonomie de seulement quelques minutes. Les colibris, eux, sont capables de rester en vol pendant des heures. Ils peuvent manœuvrer dans tous les sens et même voler à reculons. Ils peuvent aussi tourner sur eux-mêmes ou voler sur le dos. C'est pour atteindre les fleurs les plus difficiles d'accès qu'ils ont développé ces talents de voltigeurs. Mais cette virtuosité a un coût énergétique. En vol, les colibris ont la consommation en oxygène la plus élevée de tous les vertébrés. Ils battent des ailes 80 fois par seconde. Ils doivent donc alimenter leurs muscles en oxygène. Lorsqu'ils sont perchés, leur rythme cardiaque est d'environ 400 pulsations par minute. En vol, ils passent à 1200. Mais ce n'est pas suffisant quand ils fondent sur place. Leur cœur se dilate alors de manière à envoyer encore plus de sang à chaque battement. La circulation sanguine du cœur vers les poumons et les muscles, puis le retour vers le cœur, s'effectue en moins d'une seconde. Comme tous les sportifs de haut niveau, quand ils ne sont pas en train de se nourrir, les colibris se reposent afin d'économiser leur énergie. En fait, ils passent 80% de leur temps perchés, ce qui leur permet d'étirer leurs muscles et de lisser leurs plumes. Les averses sont une autre occasion d'entretenir ce magnifique plumage. À la différence des insectes, les oiseaux-mouches adorent la pluie et ne perdent jamais une occasion de prendre une bonne douche. Même le sucrier à ventre jaune en profite.
Mais la récréation est de courte durée. Les colibris doivent se nourrir en moyenne toutes les 15 minutes. La mort par inanition n'est souvent qu'une question d'heures. Dans ces conditions, pas question de perdre du temps à visiter des fleurs qui ne contiennent pas de nectar. Est-il possible qu'ils se souviennent de toutes celles où ils sont déjà passés? C'est envisageable quand il n'y en a qu'une ou deux par tige. Mais comment font-ils avec un arbuste comme celui-ci? Pourtant, même sur l'ipé, les colibris savent exactement quelles fleurs ils ont déjà butinées. Un exploit pour un cerveau aussi minuscule. Les plantes ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la taille, du mécanisme de vol et du métabolisme extrêmement rapide des colibris. Mais les oiseaux ne peuvent pas vivre uniquement de nectar. Ils ont aussi besoin de protéines qu'ils attrapent en plein vol avec une précision remarquable. Ça ne marche pas à tous les coups, mais presque. Cette source de protéines leur permet de renforcer leurs muscles et de muer. La seule difficulté est de ne pas s'étouffer en avalant une mouche. S'ils ont des caractéristiques uniques, les colibris partagent avec les autres familles d'oiseaux la nécessité de se reproduire. La coquette de Poplar mâle a une façon étrange d'impressionner les filles. Sa cour ne dure que quelques secondes. Elle était passée complètement inaperçue jusqu'à ce que des images ralenties n'en dévoilent le secret. Cette débauche d'énergie est peut-être justement un moyen pour le mâle de faire étalage de sa résistance. Malgré tous ses efforts, la femelle n'est pas du tout impressionnée. C'est la femelle seule qui bâtit le nid et couve. Mais chez les colibris, les choses ne sont jamais simples. La femelle doit rester pendant de longues périodes dans son nid pour réchauffer les œufs. Pour cela, elle est obligée d'abaisser sa température corporelle. C'est la seule solution pour réduire le temps passé à se nourrir.
C'est lorsqu'ils viennent d'éclore que les colibris sont le plus vulnérables. Ils doivent éviter d'attirer l'attention. Quand le duvet de leur dos perçoit l'air déplacé par les ailes de leur mère, ils réclament à manger à gorge déployée, mais en silence. Les oisillons se gorgent d'un mélange très nourrissant de nectar, de pollen et d'insectes. Malgré ces soins attentifs, peu d'oisillons parviennent à l'âge adulte. Les adultes eux-mêmes sont confrontés à un problème de taille. Puisqu'ils sont obligés de se nourrir tous les quarts d'heure, une fois la nuit tombée, comment font-ils pour survivre jusqu'au lendemain matin ? Leur température corporelle chute et leur rythme cardiaque passe à 40 pulsations par minute. Ainsi, ils ne consomment plus qu'un centième de l'énergie qu'ils brûlent en vol. Mais ce n'est pas sans danger. Quand ils sont plongés dans cette torpeur, ils ne peuvent plus bouger ni échapper à un prédateur nocturne. Lorsque le jour se lève, ils frissonnent pour se réchauffer et mettent parfois une demi-heure à retrouver un métabolisme normal. Aussi extrême que cela puisse paraître, c'est à ce prix que les colibris ont une chance de survivre à la nuit. Une existence aussi trépidante nécessite de pouvoir faire le plein de nectar à tout moment. Pour cela, la plupart des espèces gardent jalousement un territoire suffisamment riche en fleurs. Chacun surveille son domaine, prêt à repousser impitoyablement les voleurs de nectar, comme cette femelle coquette de Poplar. Le plus souvent, l'intrus bat en retraite sans insister. Le propriétaire défend aussi son territoire en exhibant son extraordinaire plumage. Les plumes des colibris sont iridescentes. Leurs couleurs ne sont pas dues à des pigments, mais à de microscopiques bulles d'air emprisonnées dans les barbules qui réfractent et reflètent la lumière. Les plumes paraissent éblouissantes ou très ternes selon l'angle de vue. Si afficher ces plus belles couleurs ne suffit pas à décourager les intrus, il y a aussi une méthode plus directe. Malgré leur petite taille et leur allure fragile, les colibris sont extrêmement belliqueux. La défense de leur territoire et de leur source de nourriture est une question de vie ou de mort.
Les combats aériens sont spectaculaires.